Ok, resituons-nous avec ce qu'on disait hier. Hier, on disait qu'on était dans notre pâte et que nous étions dans la dernière partie de la pâte, la nôtre, notre pâte, notre jambe, du genou jusqu'à notre pied, et que ce passage-là, c'était nos dernières instructions personnelles sur comment entrer au ciel, quoi faire quand on est à la porte d'entrée dans le ciel. Et je vous disais hier qu'il nous restait 4 sacrements. Le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'extrême-onction, le sacrement de l'ordre, le mariage. Dans ces 4 petites choses-là, ce sont nos dernières instructions. Comment nous préparer, quels sont nos derniers préparatifs pour entrer au ciel? Parce qu'on a décidé d'aller au ciel, d'aller rencontrer notre papa. Et nous sommes donc dans le passage numéro 4, le passage de l'Eucharistie. Ouais, Saint Marc, pour l'Eucharistie, il donne un drôle de titre. L'horreur abominable. L'horreur abominable. Vous avez suivi, vous avez déjà regardé des films d'horreur. Ah, les films d'horreur. Qu'est-ce qu'il y a dans les films d'horreur? Ah, la mort nous poursuit, la mort nous poursuit, la mort nous poursuit. L'horreur abominable, dont le titre est ici, là, qu'on lit comme titre. La mort abominable. La mort, c'est abominable. Donc, pour l'Eucharistie, c'est pas Jésus qu'on doit aimer, là, qui est là au milieu de nous, là. C'est la mort qui est au milieu de nous. On est là, c'est ça qu'on fait face. La mort est inévitable. L'horreur inévitable. Tout le monde doit passer par la mort sur terre, parce que la mort est la porte d'entrée au ciel. Tout le monde doit passer par cette petite porte pour entrer au ciel. On rentre un à la fois. C'est mon tour, c'est ton tour, etc. Chacun rentre un à un dans le ciel. Même si on s'arrive en même temps, on rentre un à un et chacun rencontre Dieu. C'est moi qui rencontre Dieu, mon papa. Je rentre au ciel. Mais ça n'empêche pas que ça arrive au dernier moment de notre vie. L'horreur, un film d'horreur, un film de mort. Une situation de mort. Mais la mort, on fait face à la mort tous les soirs quand on va se coucher. Hein. Le passage de la vie au sommeil, c'est passer par une petite porte puis rentrer de l'autre côté puis avoir des beaux rêves. Pensez-y, là. Passer de la mort, de la vie humaine à la vie éternelle, c'est comme dans un rêve. Mais pour passer, nous autres, on souffre. Parfois, les souffrances sont longues, parfois, les souffrances, c'est une attaque de cœur, et on est rendu, oh, merci Seigneur. Quand ça passe vite, on ne dérange personne. Mais c'est si beau. Quand ça se passe lentement, ça veut dire, Richard offre toutes tes souffrances là pour ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont
l'état de péché, là, et puis qui ont de la difficulté pour vaincre l'horreur, là, comment on dit ça, l'horreur abominable, hein? Ceux qui ont de la difficulté à passer de la mort, de la vie terrestre à la mort, et à travers de la porte de la mort, et puis entrer dans la vie éternelle. Ceux qui ne sont pas prêts, là. Ils ont besoin de grâce. Donc, si les souffrances durent longtemps, notre secret, c'est d'offrir ces souffrances-là. Papa accepte toutes mes souffrances pour ceux qui en ont le plus besoin. Quand on décide nous-mêmes, ceux qui ont le plus besoin, notre intelligence est si courte. Mais le Saint-Esprit, lui, le Saint-Esprit sait qui en a le plus besoin. Il va aller le donner. Avoir confiance en l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint sait bien partager. Et puis que l'Esprit Saint veut la vie de l'Église parce que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Papa sur terre. On va parler des miracles, là. Je vais essayer de vous dire quelque chose tantôt. L'horreur abominable, c'est ça, c'est l'horreur, le film d'horreur, la mort là, qui hante nos vies. Nos derniers moments sur terre, c'est la mort qui s'en vient. Est-ce qu'on court après la mort ou bien on essaye de toujours combattre? Combien de médecins, quand quelqu'un est malade, c'est de la médecine et de la médecine, de la médecine, on cherche toujours à combattre la mort. Combattre l'ennemi de la vie terrestre. Jésus a combattu jusqu'au dernier moment, il a combattu jusqu'au dernier moment. Jésus n'est pas allé courir après. Jésus ne s'est pas donné la mort, je m'en vais mourir seulement à 3 heures, pourquoi que je ne mourrai pas tout de suite là? Non, Jésus a le moment de la mort, c'est le moment de Papa mon Dieu. Il faut avoir complètement, c'est l'enseignement de l'Église, complètement la confiance que Papa mon Dieu va me prendre moi, va s'amener au ciel au moment voulu. Et que tout ce que nous faisons sur terre, c'est un don. On le fait pour Dieu, on met ça entre les mains de Jésus et entre les mains de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint donne des grâces spéciales à ceux qui ont le plus besoin. Il y a des gens qui souffrent pendant des mois et des mois et des mois dans des lits d'hôpitaux ou à la maison. Attendre la mort, attendre le moment de Papa mon Dieu, attendre la minute où on va tomber endormi sur terre, mais heureux réveillé dans le ciel. Aïe, aïe, aïe! Merci Seigneur pour les beaux rêves du ciel. Les beaux rêves, hein? Vous verrez celui qu'on appelle l'horreur abominable placé. Il sera placé là où il ne doit pas être, sera placé dans notre vie. La mort, là, va nous arriver, le virus va nous accrocher, là. Et puis, on va souffrir, on va souffrir.
Si les médecins réussissent à nous guérir, on va avoir à vivre heureux encore sur la terre pendant quelques années. Mais s'ils ne réussissent pas contre le cancer, là, c'est le cancer, c'est la mort qui va nous apporter la mort, l'horreur abominable. Placée là où elle ne devrait pas, on voudrait pas l'avoir. C'est ça que veut dire le texte, là. Placé là où il ne doit pas être, d'après nous, là. Il ne devrait pas être là, ça ne devrait pas être ce jour-là. La mort, le jour de notre mort, nos souffrances, nos souffrances, nos souffrances. Pendant qu'on a le souffle de vie, que notre souffle devienne souffle d'Esprit Saint. Souffre de bonheur, souffre de don. Comme Jésus, je donne ma vie, je donne ma vie. Je vis aujourd'hui, je donne ma vie. Ah, le sacrement de l'Eucharistie. Il prit le pain, le donna à ses disciples. Prenez et mangez. Il prit le vin et le bénit, l'offrit à ses disciples en disant, prenez et buvez, ceci est mon sang, donné pour la rémission des péchés. Aïe, aïe, aïe. Nos minutes sur terre sont données pour la rémission des péchés, comme la vie de Jésus sur terre est donnée pour la rémission des péchés. Et toutes les minutes que l'on a sur terre, si on les donne à l'Esprit Saint va s'en servir pour la rémission des péchés. Pour la sanctification de ceux qui en ont besoin, pour que quand ils vont s'endormir sur la terre, ils vont se réveiller dans une éternité heureuse. Et il dit ici, là, que celui qui lit comprenne bien cela. Qui lit quoi? La mort est placée à un endroit où on ne voudrait pas la voir. L'horreur, la mort. C'est pas la mort qui devrait être le centre de notre vie, c'est la présence de Papa Jésus, de Papa, de Jésus, de Marie, des saints. Papa, mon Dieu, est beaucoup plus important que la mort, et c'est pour ceux-là, pour ceux qui ont besoin de lui, que nous donnons nos jours et nos souffrances et tout ce que nous avons. Ah, que celui qui l'y prenne bien cela, comprenne bien cela. C'est ça que ça veut dire. Que nous, on place la mort à un endroit où il ne devrait pas être. À la place de la mort dans le centre de nos idées avant de mourir, c'est pas la mort qu'on devrait mettre, ce serait Jésus. La sanctification du monde. Pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Que toutes nos souffrances, toutes nos actions passent pour cette guérison. Guérison spirituelle. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. La mort, on ne court pas après, on s'enfuit. On prolonge notre vie, on prolonge notre activité, on prolonge les grâces de Dieu pour ceux qui ont besoin de grâce. On prolonge notre vie. Ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes.
Celui qui sera sur le toit de sa maison ne devra pas descendre à l'intérieur pour y prendre des affaires à emporter. Non, il doit s'enfuir. Combattre la mort. Ne pas courir après. C'est ce qu'enseigne l'Église, c'est ce qu'enseigne Saint Marc. Prolonger nos jours, pas les raccourcir. C'est ça. Et celui qui sera dans le champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son manteau, parce que la mort est chez lui dans sa maison. Pas courir après la mort, s'enfuir, l'éviter. Ah! Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Priez Dieu. Ah, voilà, priez Dieu. Remplacez l'idée de la mort par la présence de Dieu. C'est ça l'Eucharistie. Et nous sommes dans le sacrement de l'Eucharistie. En tout moment, tout instant de notre existence, nous devrions être mentalement en contact avec Dieu. Cordialement dans notre cœur. Servir Dieu. Être au service de Dieu. Comme un papa, même s'il est au travail là-bas, est au service, il travaille pour servir la famille. Il est dans l'usine, il est à la compagnie de Coca-Cola, il est dans une shop pour les réparations des autos, réparation des bicycles, etc. Il travaille. Il travaille pour la famille. Le cœur, son cœur est dans la famille. Notre cœur doit être attaché à Dieu. Prions. Priez Dieu pour que ces choses n'arrivent pas à saison froide. Priez Dieu. Quand vous priez Dieu, vous n'êtes pas dans la saison froide. La saison froide, c'est quand vous restez loin de Dieu. Parce que Dieu, c'est le feu de l'amour. L'Esprit Saint, c'est le feu de l'amour. Si vous restez dans l'Esprit Saint, si vous restez dans l'amour, votre cœur est toujours en chaleur. Restez au chaud, restons au chaud. Fuyons l'état de péché. Péché véniel, péché véniel, péché véniel, un tas de péché véniel. Non. Purifions-nous chaque jour. Et la meilleure façon de se purifier, le sacrement de l'Eucharistie. Nous sommes dans le sacrement de l'Eucharistie. Aïe, aïe, aïe. Priez Dieu pour que ces choses n'arrivent pas pendant la saison froide, dans l'hiver, l'hiver de nos cœurs. Non. Gardons nos cœurs au chaud, car en ces jours-là, la souffrance sera plus grande que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde. Si on est au froid, quand notre cœur est froid, les souffrances sont difficiles à accepter. Quand notre cœur est froid de Dieu, n'est pas en Dieu, quand on n'a plus de prière dans le cœur, la souffrance devient très difficile.
très difficile. Car en ces jours-là, la souffrance sera plus grande que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde, quand Dieu a tout créé jusqu'à maintenant. Il n'y en aura plus jamais de pareil. Quand on est près de la mort, c'est le grand temps de réchauffer nos cœurs, à rallumer la flamme. Et c'est pour ça qu'on demande le sacrement de l'extrême-onction pour nos malades. Et c'est ça qu'il annonce là. Au verset 21, on va rentrer dans le sacrement de l'extrême-onction, et là on est au verset numéro 20. Le 21, ce sera le commencement du sacrement de l'extrême-onction. On est dans le 20, là. Il faut qu'on... Dans le numéro 20, on doit demander au Seigneur de venir plus proche, d'activer notre amour pour lui. Si le Seigneur n'avait pas décidé de diminuer le nombre de jours, personne ne pourrait survivre. C'est ça que je trouve beau. Le Seigneur donne à chacun ses grâces. Ceux il fait souffrir pendant longtemps, c'est parce que le Seigneur juge qu'ils sont capables de souffrir pour ceux qui en ont besoin. Il les trouve assez généreux pour souffrir. Quand le Seigneur raccourcit les jours, ce n'est pas nous qui devrons raccourcir nos jours, c'est le Seigneur lui-même qui décide de raccourcir nos jours. Il faut lui laisser son droit de raccourcir nos jours, au Seigneur, à Dieu. Laissez au bon Dieu le temps qu'il nous laisse sur la terre, de choisir le temps qu'il nous garde sur la terre. Mais il en a diminué le nombre à cause des hommes qu'il a choisis pour être à lui. Passer de la vie terrestre à la vie éternelle, c'est un choix de Dieu pour nous. Dieu, Papa, a choisi le jour qu'il va nous prendre et nous emmener à lui. Mais il en a diminué le nombre à cause des hommes qu'il a choisis pour être à lui à ce moment exact de notre vie que lui a choisi. Marc est formidable, hein? Saint Marc, il est extraordinaire. Pour ce jour, pour le sacrement de l'Eucharistie, choisir la volonté de Dieu, le désir de Dieu, l'amour de Papa mon Dieu, au lieu de choisir mon amour personnel. Et de rester en contact avec Dieu et non pas en contact avec la mort. Pas nourrir la mort, mais nourrir la vie de Dieu.
par la prière, par le contact. Si on ne peut plus prier, on souffre trop. C'est le cœur, le don que l'on a fait en se réveillant. Papa, que toutes mes actions aujourd'hui soient pour le salut du monde, pour ta gloire et pour le salut du monde. Je t'offre, par le cœur immaculé de Marie, toutes mes actions aujourd'hui pour ta gloire et pour le salut du monde. Au nom de Jésus. La prière d'offrande du matin est très importante. Bon, on rentre maintenant dans le sacrement de l'extrême onction. Si quelqu'un vous dit alors, extrême onction, si quelqu'un vous dit alors, regardez, le Messie est ici, ou regardez, il est là, ne le croyez pas. Je vous dis, c'est l'extrême onction, une extrême action que vous devez faire, ne pas croire à ceux qui disent Jésus est ici, Jésus il est là, le Messie est ici, le Messie il est là. Non, croyez à le Messie qui est dans votre cœur, l'Esprit Saint qui est dans votre cœur. La présence de Papa, votre Dieu, est dans votre cœur, comme le papa qui est en train de travailler à l'usine, sa famille, elle est dans son cœur. Nous souffrons, c'est Papa qui est dans mon cœur. C'est le ciel qui est déjà dans mon cœur. Ne pas essayer de courir, il est là, on va voir là, il est là, on va voir là. Le Messie, le Sauveur. Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils produiront des signes, des miracles pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention. Extrême onction, faites bien attention. Je vous ai tout annoncé d'avance. Portez votre attention sur la présence de Dieu dans vos derniers moments. Voyez-vous que le sacrement de l'extrême onction était très court? Vous là, hein, toi là, tes péchés te sont remis. Croyez que quand vous demandez à Papa de vous pardonner vos péchés avant de mourir, croyez qu'il les a pardonnés. Toi, mon enfant, là, je t'appelle, viens vers moi. Et croire, quand vous mourrez, croyez que c'est Papa qui vous appelle. Vous allez voir que vous allez dormir beaucoup plus paisiblement, que vous allez passer dans l'éternité avec un sourire dans le cœur, avec une étoile dans le cœur. Mais pauvre comme Job, pauvre, abandonnez tout. La seule chose qui est importante, c'est la gloire de Dieu et le salut du monde, comme Jésus a fait quand il était sur la croix. Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Que toutes nos actions, toutes nos souffrances, toute notre vie soit un don pour ceux qui ont le plus besoin.
Demain, l'ordre et le mariage. Le 2, ça commence seulement. Et c'est notre action, notre dernière. Nos derniers 2 petits passages. Cours! Mais ça vient Saint-Marc. À demain!